Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. On va parler aujourd'hui du Mac Mini. Si vous projetez d'acheter un Mac avec un budget assez serré et que vous venez du PC Windows, eh bien le Mac Mini peut s'avérer intéressant, notamment si vous avez déjà un écran, un clavier et une souris. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans le Mac Mini? Eh bien déjà, il est petit, vous voyez, il ne prend pas du tout de place sur le bureau. Et les connectiques sont assez nombreuses. Donc si on va ici derrière le Mac Mini, vous voyez qu'on a un port Ethernet, HDMI, 2 ports Thunderbolt, 4 ports USB 3, les entrées-sorties pour l'audio et un port SD card. Tout ça dans un tout petit boîtier super silencieux. Donc déjà, c'est un premier point positif du Mac Mini. Il est petit, il y a beaucoup de connectiques et il est pas cher puisque c'est le Mac le moins cher de la gamme Apple. Alors après, la gamme se divise en 3 modèles. On a surtout les 2 premiers modèles qui sont vraiment destinés à un usage familial, bureautique. Si vous ne passez pas votre vie derrière votre écran, derrière votre ordinateur, les 2 premiers modèles suffiront probablement largement pour votre usage. Il faut bien faire attention à la capacité. Moi, je vous conseille plutôt ce modèle-là. Comme d'habitude, chez Apple, je déconseille plutôt à chaque fois le premier modèle. Donc je vous conseille ce modèle, pourquoi? Parce qu'il est un petit peu plus puissant en processeur, on a un disque dur de 1 Tera, donc c'est le double de cette capacité-là. Et vous avez 8 Go de mémoire vive, donc ça c'est quand même intéressant, la différence de prix est pour moi justifiée par rapport à toutes ces options qu'on a en plus. Petite précision sur la mémoire vive sur les Mac Mini, eh bien si vous cliquez sur sélectionner, si vous voulez plus de mémoire vive, eh bien il faut vraiment le faire à l'achat, puisque la RAM est soudée, donc on ne peut pas la changer après, on ne peut pas upgrader le Mac Mini. Donc vous cliquez ici, ça va vous rajouter 240 € à la facture. Donc vraiment, si vous faites de la bureautique, vous avez un usage basique de l'ordinateur, c'est pas forcément utile de prendre 16 Go de RAM. Si par contre vous faites un petit peu de montage vidéo, des choses un petit peu plus lourdes, ça peut valoir le coup de mettre 240 € en plus sur ce modèle-là. Ensuite, on a un Core i7, encore une fois, mais la différence par rapport au Core i5 ne sera vraiment pas énorme, donc c'est pas forcément une option intéressante. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de passer sur un modèle Fusion Drive, donc là, ça rajoute encore un petit peu plus à la facture. Donc si c'est votre ambition d'avoir un Fusion Drive, autant s'orienter vers le modèle de Mac Mini le plus cher, c'est-à-dire celui-là qui a le Fusion Drive de série, tout simplement. Le Fusion Drive, je rappelle, c'est un mélange de disque dur à mémoire flash et de disque à plateau. Donc on a l'avantage d'avoir une petite partie du disque dur qui est de la mémoire flash, du SSD, c'est-à-dire que ça vous permettra de démarrer le Mac beaucoup plus vite et quand vous lancerez les applications, eh bien, ça se lancera beaucoup plus rapidement. Donc c'est un confort à l'usage et en 2016, j'estime que c'est quand même pas du luxe d'avoir au moins le Fusion Drive sur un Mac. Voilà, c'est vraiment dommage que toute la gamme n'ait pas le Fusion Drive de base de série. Voilà pour cette gamme de Mac Mini. La version haut de gamme peut tout à fait aussi être utile en serveur. Vous pouvez vous faire un petit serveur dans votre entreprise et partager en réseau les données de votre Mac Mini pour pouvoir y accéder depuis les autres Mac sur le réseau. Donc pour récapituler, si vous venez du monde PC Windows, vous passez au Mac et que vous avez déjà un écran clavier souris, le Mac Mini est intéressant. Si par contre vous n'avez pas de bon écran, un vieux clavier, vieille souris et que vous voulez réinvestir là-dedans, bien ne vous orientez pas vers un Mac Mini, mais prenez plutôt dans ce cas-là un iMac qui sera plus intéressant en rapport qualité-prix. Vous aurez un très bon écran avec l'iMac et vous aurez surtout un clavier souris Apple Bluetooth qui sera fourni avec l'ordinateur. C'est quand même super intéressant puisque la vente de la souris et du clavier au détail, c'est quand même très très cher chez Apple. Donc voilà pour les petits conseils sur la gamme Mac Mini. Personnellement, je conseille vraiment aux personnes qui ont un très petit budget et qui sont déjà équipées. Sinon, le Mac Mini n'est tout simplement pas intéressant. Voilà pour les petits conseils du jour. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.